Welcome to my new video. Today, we embark on a magical journey through the enchanting world of Le Petit Prince, or The Little Prince, by Antoine de Saint-Exupéry. This timeless tale has captivated hearts around the globe with its profound wisdom and whimsical storytelling. In this educational video, we'll immerse ourselves in both the French and English versions of this literary masterpiece. Join me as we explore the rich vocabulary, test our comprehension with multiple choice questions, and ultimately, celebrate the beauty of language and storytelling. So, without further ado, let's dive into the world of Le Petit Prince, and discover the wonders it holds. Let's get started. Vocabulary. mâcher, bouger, chef-d'œuvre, demander, peintre, fatigant, métier, améliorer, rencontrer, vraiment, raisonnable, Chewing. Move. Masterpiece. Asked. Painter. Tiresome. Profession. Improved. Met. True. Sensible. Le Petit Prince. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image, dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boas ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant, pour les enfants, de toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître, du premier coup d'œil, la Chine de l'Arizona. C'est très utile, si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait. C'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate.
Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. The Little Prince. Once when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a book, called True Stories from Nature, about the primeval forest. It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. Here is a copy of the drawing. In the book it said, boa constrictors swallow their prey whole, without chewing it. After that they are not able to move, and they sleep through the 6 months that they need for digestion. I pondered deeply, then, over the adventures of the jungle. And after some work with a colored pencil, I succeeded in making my first drawing. My drawing number 1. It looked something like this. I showed my masterpiece to the grown-ups and asked them whether the drawing frightened them. But they answered, frighten. Why should anyone be frightened by a hat? My drawing was not a picture of a hat. It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. But since the grown-ups were not able to understand it, I made another drawing. I drew the inside of a boa constrictor, so that the grown-ups could see it clearly. They always need to have things explained. My drawing number 2 looked like this. The grown-ups' response, this time, was to advise me to lay aside my drawings of boa constrictors, whether from the inside or the outside, and devote myself instead to geography, history, arithmetic, and grammar. That is why, at the age of 6, I gave up what might have been a magnificent career as a painter. I had been disheartened by the failure of my drawing number 1 and my drawing number 2. Grown-ups never understand anything by themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. So, then I chose another profession and learned to pilot airplanes. I have flown a little over all parts of the world, and it is true that geography has been very useful to me. At a glance I can distinguish China from Arizona. If one gets lost in the night, such knowledge is valuable. In the course of this life, I have had a great many encounters with a great many people who have been concerned with matters of consequence. I have lived a great deal among grown-ups. I have seen them intimately, close at hand. And that hasn't much improved my opinion of them. Whenever I met one of them who seemed to me at all clear-sighted, I tried the experiment of showing him my drawing number 1, which I have always kept. I would try to find out, if this was a person of true understanding. But whoever it was, he, or she, would always say, that is a hat. Then I would never talk to that person about boa constrictors, or primeval forests, or stars. I would bring myself down to his level. I would talk to him about bridge, and golf, and politics, and neckties. And the grown-up would be greatly pleased to have met such a sensible man. The final section is comprehension questions. Now, read the questions and find the correct answers below. 1. Qu'est-ce que le narrateur a vu dans un livre à l'âge de 6 ans? A. Un serpent boa qui avale un fauve. B. Une forêt vierge. C. Une magnifique image d'oiseau. 2. Quelle a été la réaction des grandes personnes au premier dessin du narrateur? A. Elles ont trouvé cela effrayant. B. Elles ont pensé que c'était un chapeau. C. Elles ont complimenté le talent artistique du narrateur. 3. Quel métier le narrateur a-t-il finalement choisi? A. Pilote d'avion. B. Peintre renommé. C. Géographe. 4. Pourquoi le narrateur a-t-il abandonné sa carrière de peintre à l'âge de 6 ans? A. Il a perdu son intérêt pour l'art. B. Il voulait apprendre à piloter des avions. C. Les grandes personnes ne comprenaient pas ses dessins. 5. Qu'est-ce que le narrateur a souvent essayé de faire comprendre aux grandes personnes? A. Des problèmes de mathématiques.
B. Des dessins de serpents boa. C. Des leçons de géographie. 6. Quel sujet le narrateur évoquait-il avec les grandes personnes pour être considéré comme raisonnable? A. Des étoiles et des forêts vierges. B. Du bridge, du golf, de la politique et des cravates. C. De la peinture et de l'art. Thank you for joining me on this linguistic adventure with The Little Prince. I hope you've enjoyed the immersive experience of listening to both the French and English versions, expanding your vocabulary, and testing your comprehension. Remember, the journey of language learning is a beautiful one, much like the journey of the Little Prince himself. If you found value in this video, don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. Feel free to leave your thoughts and suggestions in the comments below. Until next time, goodbye and see you soon.